Toguna est d'une importance capitale dans la culture dogon. Il s'agit d'un hangar à court de taille qui accueille les sages du village. À ce titre, il incarne la sagesse et le dialogue dans la résolution des conflits. Dans ce journal, nous vous amenons à la découverte de ce temple culturel. Véritable moyen d'expression, le slam est un jeu de mots exprimant une pensée. C'est une forme de poésie inspirée des réalités sociétales. Il s'agit par exemple des réalités comme les violences basées sur le genre et l'éducation des enfants. Depuis un certain temps, ce genre d'expression s'impose grâce à l'augmentation du nombre de jeunes évoluant dans le domaine. Mesdames, Messieurs, très heureuse de vous retrouver pour la grande édition sur ORTM 2. Bonsoir et bienvenue. Je vous le disais à l'instant, dans la culture dogon, Toguna est d'une importance capitale. Il s'agit d'un hangar à court de taille qui accueille les sages du village. À ce titre, il incarne la sagesse et surtout les dialogues dans la résolution des malentendus et toute autre situation conflictuelle. À l'occasion du festival Ogobanya lancé hier sur la place du Cinquantenaire, l'une de nos équipes est allée à la rencontre des fins connaisseurs de ce temple culturel. Elle était dirigée par Sabine Keita. Le Toguna ou Casa Palabre est le lieu où les sages se concertent pour remédier les problèmes dans les villages au pays Dogon. Il sert de cadre pour le conseil du village et occupe toujours une position stratégique. C'est un espace réservé exclusivement aux hommes, où les plus jeunes écoutent la parole des anciens. Le Toguna, c'est un site qui appartient aux hommes. C'est un site aussi qui est également fait à partir de 9 pieds. C'est-à-dire que les 8 représentent les 8 ancêtres Dogon, 4 ancêtres hommes, plus leurs femmes. Parce que la perfection pour le Dogon commence quand vous avez une femme. C'est un site identitaire. Et également un patrimoine commun qui appartient à tous les villages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque village Dogon a un Toguna. Sa construction depuis la nuit des temps a été accompagnée de beaucoup de sacrifices et de rites. Le renouvellement du Toguna se fait selon des critères et à chaque 50 à 60 ans. Le Toguna, c'est l'un des éléments, les premiers éléments que le Dogon construit une fois qu'ils veulent fonder un village. Parce que pour le Dogon, le Toguna, c'est un site sacré et vous ne verrez jamais un Toguna tomber. Telle année, on va renouveler donc, après juste la récolte, chacun va amener ce qu'on appelle les tiges de mil. Parce que c'est un honneur pour chaque neveu d'avoir contribué au renouvellement maintenant d'un Toguna. C'est une grande fête, le renouvellement du Toguna au pays Dogon. Le Toguna joue un rôle prépondérant dans la stabilité de la communauté. La taille de l'édifice rappelle toujours aux cadets qu'ils sont plus petits et qu'ils doivent emboîter le pas des anciens. Il existe aussi des interdits. Une des premières interdictions, c'est qu'au Toguna, les femmes ne doivent pas entrer. Au Toguna, on ne se discute pas, on ne se bagarre pas. Certains clans, ils ne peuvent pas entrer dans le Toguna parce que tout ça montre toujours ce qu'on appelle la pureté. Mais au pays Dogon, il faut comprendre que ce soit les hommes de caste, que ce soit chacun a aussi son Toguna chez lui. Si vous n'avez pas un tuteur au pays Dogon, forcément vous vous êtes appelé, vous allez partir sous le Toguna. Personne ne va vous chasser là-bas. C'est au Toguna que on va vous donner maintenant un tuteur. Et également, c'est au Toguna que les gens beaucoup discutent les problèmes sociaux, les problèmes de la famille. Pour rappel, le Toguna est l'un des piliers de la culture Dogon qui existe depuis les temps immémoriaux. Autre grand titre de ce journal, le slam est un jeu de mots exprimant une pensée. Il s'agit là d'une forme de poésie qui traite notamment des sujets de société comme les violences basées sur le genre et l'éducation des enfants. Depuis un certain temps, ce genre d'expression s'impose graduellement grâce à l'augmentation du nombre de jeunes évoluant dans le domaine. Mancha Traoré nous en dit plus. Au commencement étaient les mots à l'origine de l'humanité.
Pour livrer ma thérapie aux mots, je me sers des verbes pour vous parler. Cadencé par les mots, les syllabes et les sons, le slam a su tracer sa route entre la poésie et le chant. Cet art fascinant est un moyen pour les pratiquants de déclamer leurs textes afin de décrire une histoire ou dénoncer les tares de la société. C'est un moyen de faire des plaidoyers pour l'équilibre social, pour la justice sociale. Le slam, c'est un art, comme je l'ai dit, c'est une bouche qui donne pour des oreilles qui prennent. C'est un moyen de conscientisation, c'est un moyen de lutte pour l'équilibre social. Ne slame pas qui veut. Entre écriture, créativité, éloquence et diction, le slam demande une certaine connaissance en culture générale afin d'exprimer au mieux la performance poétique. On n'a pas ton temps, tu as ta propre montre. Les espoirs sont décevants. Tu veux le devant, travaille comme un monstre ou finis comme un chien errant. Tout commence par toi, tu comptes sur les gens pour te donner de l'élan. Tu n'auras pas le choix que d'attendre longtemps. Quand on est inspiré, ça veut dire qu'on a la main de Dieu et l'Esprit de Dieu qui nous dicte des choses que nous produisons. Alors on pense à une thématique et on se met à écrire en fonction que la thématique elle est d'actualité ou bien que c'est un sujet qui nous accroche nous-mêmes. Ça engage aussi ce côté poétique. Donc du coup, on dit des choses suivant les figures de style et ce qui fait que les gens ont du mal à comprendre. Situé entre la diction et le chant, le slam renouvelle les codes de la poésie engagée. Il se constitue de paronymes, de rimes et de synonymes qui donnent souvent l'impression de rap. En réalité, le slam, jusqu'à preuve du contraire, est un art conscient. Dans les rap, les autres façons artistiques, on voit le rap conscient et inconscient. Et souvent, les gens ont tendance vraiment à contribuer à la dépravation des mœurs à travers leur art. Aujourd'hui, on voit que ça s'apparente plus à la musique. Sinon, la particularité, c'était en a cappella. Parce que le rap aussi, c'est de la poésie. Pour moi, personnellement, je pense que c'est de la poésie. Le slam, c'est de la poésie. Ils font tous partie du mouvement hip-hop. D'autres pensent que c'est du rap un peu mou. Si je reprends les termes de Youssoufa qui disait « Il m'aurait trouvé plus gentil si je ne faisais que du slam ». Selon les slameurs, le slam est un outil d'éveil de conscience. Passionnant comme tous les autres arts, au Mali, cet art gagne de plus en plus de terrain. En prenant de l'ampleur, il se modernise avec l'introduction désormais d'instruments musicaux. 3e anniversaire du club sportif Babemba. C'était à la faveur d'une séance de démonstration en arts martiaux, une activité sportive à caractère festif sanctionnée par la remise de médailles à certains participants. Astanso. Pour magnifier sa 3e année d'existence au service de la promotion de l'art martial, singulièrement du taekwondo, le club Babemba a sorti le grand jeu. Devant un public conquis, les adhérents du club ont égayé l'assemblée à travers diverses prestations. Occasion mise à profit par les responsables de démontrer leur engagement quant à la vulgarisation de la discipline. Cette 3e célébration de l'existence de notre club est un régal. C'est avec beaucoup de bonheur et de plaisir que nous partageons cette joie avec les membres et soutiens du club. C'est le moment de leur dire merci. Ce 3e anniversaire est le lieu pour démontrer le travail abattu par le club Babemba. Au cours de l'année, les disciples nous ont honorés en rapportant différents trophées lors des compétitions nationales. Premier soutien depuis les premières heures du club Babemba, le parrain ne cache pas son satisfait face aux différentes performances du club. Dire à mes amis frères qu'on doit épauler la discipline taekwondo. Parce que aujourd'hui, si on arrive à activer la discipline taekwondo, le Mali peut être le champion du monde en taekwondo. Pour récompenser leurs performances au cours de l'année écoulée, ils sont nombreux à repartir dans le dojo avec des médailles, des attestations et d'autres présents. Un geste pour inciter les autres à se démarquer du lot.
Ce soir, nous nous intéressons à nos langues maternelles, notamment le bambara, une langue utilisée par plus de la moitié de la population malienne. Par exemple, en 2009, elle servait de langue de communication pour 5,7 millions de Maliens, soit 51,8% de la population. Cependant, force est de reconnaître qu'il est difficile de nos jours de parler de nos langues maternelles sans utiliser des emprunts. Modibo Sidibé s'est intéressé au sujet. Au Mali, à la faveur de la nouvelle constitution proclamée le 22 juillet 2023 par le président de la transition, les langues nationales sont les langues officielles du Mali et le français est la langue de travail selon l'article 31 du texte. Parmi ces langues, nous avons le bambara, langue véhiculaire et représentant l'identité malienne pour beaucoup. Une langue peut être en contact avec d'autres langues et avoir donc des emprunts. En fait, l'emprunt, c'est comme je le dis, quand les langues sont en contact. C'est un phénomène naturel. Je donne un cas. Pendant l'islamisation, quand l'islam a commencé au Mali, on va dire vers le 8e, 9e siècle, voire 10e siècle, il y avait des mots de la religion musulmane qui n'existaient pas dans notre langage. Je donne kabre, je donne souk, le kabroudon, sougou. Au Mali, les locuteurs bambaraphones représentent près de la moitié de la population selon les statistiques officielles et il n'est pas rare de voir ces personnes utiliser des emprunts dans leur conversation quotidienne. D'où cette question, peut-on parler aujourd'hui les bambara sans les emprunts? Je disais qu'il est impossible de parler le bamanankan tout comme d'autres langues sans emprunt. Voilà, cela est valable pour le français, cela est valable pour l'anglais, cela est valable pour le songoï. Les langues, c'est comme des êtres humains, c'est-à-dire elles sont en contact, c'est ce qu'on appelle la linguistique de contact. Et lorsqu'elles sont en contact, soit elles vont entretenir une relation de paix, soit elles vont entretenir une relation de conflit. Et donc dire que parler la langue bambara sans emprunt est extrêmement difficile. Je l'ai dit, les emprunts enrichissent la langue. Et les auteurs, par revendication de leur identité culturelle, ont tenté de faire ces emprunts et peut-être par rejet aussi de la langue française. Difficile certes, mais pas impossible puisqu'il existe des personnes capables de tenir une conversation en bambara sans utiliser les emprunts. En tout cas, c'est ce que sous-entend ce jeune étudiant. Selon moi, le fait qu'une personne puisse parler bambara sans plus ou moins évoquer le français dépend de l'habitat de la personne. Par exemple, la communauté dans laquelle la personne vit. Si tu vis dans une communauté dans laquelle il ne parle que bambara ou soit une langue qui t'est familière, qui n'évoque même pas le français ou l'utilisation d'une autre langue étrangère, bon, dans ce cas, tu peux plus ou moins parler le bambara ou ta langue sans évoquer cette langue-là. Que faut-il faire pour y remédier? Nos linguistes sont sceptiques. Il s'agit de trouver la bonne formule. On ne peut pas aller directement comme ça sur le bamanankan ou les autres langues nationales. On n'est pas préparé. Ça se fait sur le long terme. Par exemple, c'est un projet qui doit se faire par exemple sur 50 ans. On va dire par exemple, on fait 15 années, on ne fait que la formation. On forme les enseignants, on forme les professionnels, on forme tout le monde. Et dans 10-15 ans, on y va vers. Selon certains de nos interlocuteurs, même à l'avenir, il serait très difficile de parler bambara sans les emprunts à cause du contact permanent qu'il peut y avoir entre les langues. D'autres estiment cependant que c'est possible, surtout au vu du contexte actuel de souveraineté retrouvée dans notre pays. CAN Côte d'Ivoire 2023, Kodi Sibi nous a rejoint pour faire le résumé du match de cette journée. Kodi Sibi, bonsoir. Bonsoir Aminata, bonsoir à tous. Les groupes C étaient à l'honneur aujourd'hui. Les Lions indomptables du Cameroun se qualifient de justesse pour les huitièmes de finale. Aminata, on dit les Lions indomptables, vous ne les connaissez que quand ils sont dos au mur. Et oui, ils ont confirmé tout cela aujourd'hui puisque le Cameroun était éliminé avant cette rencontre face à la Gambie. Mais ils ont même été éliminés au cours de la rencontre puisque la Gambie a marqué, le Cameroun était éliminé, le Cameroun a égalisé, le Cameroun était toujours éliminé. Il a fallu donc que les Lions indomptables sortent les griffes finalement pour s'imposer dans le Money Time, les dernières minutes par le score de 3-2. Et du coup, le Cameroun qui était donc donné éliminé
occupent la deuxième place de ce groupe C, derrière les Lions du Sénégal. Les Lions du Sénégal qui ont réalisé un parcours sans faute, puisqu'ils se sont imposés face à la Guinée aujourd'hui. Ils ne s'est pas qualifié aujourd'hui. Si le match entre la Gambie et le Cameroun se soldait par un nul, la Côte d'Ivoire allait en profiter pour être parmi les meilleurs. Mais cela ne se fait pas. Il faut attendre le match de demain. On va en parler d'ailleurs. Et si le Mali bat la Namibie, le Mali va donc arranger la Côte d'Ivoire. Mais on n'en est pas encore là. Pour le moment, la question qui se pose, la Côte d'Ivoire est toujours en attente pour voir si elle peut se qualifier pour les huitièmes de finale dans sa canne. On dirait alors que la question reste posée. Alors, les Aigles du Mali font leur troisième sortie ce mercredi contre la Namibie. Oui, ce sera donc à partir de 17h cette fois-ci, contrairement aux deux premières rencontres qui se sont jouées à 20h. Alors, on va dire les Aigles qui sont toujours leaders du groupe E avec 4 points. Alors, ils sont qualifiés. De toute façon, en tant que soit meilleur troisième ou même deuxième ou même premier du groupe, parce que ce match permet aux Aigles justement de l'emporter peut-être face à la Namibie et se classer. Et premier, c'est très important parce que lorsqu'on est premier du groupe, on rencontre une équipe relativement moyenne, en tout cas deuxième du groupe, voire troisième. Alors donc les Aigles se doivent donc de remporter ce match-là face à la Namibie à partir de 17h ce mercredi. La deuxième rencontre oppose l'Afrique du Sud et la Tunisie. Donc les débats restent ouverts. Alors, les Aigles sont qualifiés, on va le dire ça comme ça, en tout cas, quelle que soit l'issue de cette rencontre-là. Mais l'enjeu, c'est la première place du groupe pour les Aigles du Mali. Et nous espérons tout simplement que les Aigles seront à la hauteur. Ils seront dans un très bon jour pour pouvoir occuper définitivement la première place de ce groupe E. On va dire alors bonne chance aux Aigles du Mali. Bonne chance. C'est tout, Kodi? C'est tout. Alors, ainsi met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et à demain, plaisir à Dieu.